Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'incroyable épisode 9 de Power Force. Mais comme d'hab, tu connais la chanson, si t'es à jour, je t'invite à revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. L'épisode commence avec le traumatisme de Vic suite à l'embuscade qu'il a vécue et qui lui a pris la vie de sa bien-aimée Gloria, paix à son âme. Il est assis à l'hôpital à se remémorer les événements jusqu'à l'arrivée de son père. Et concrètement, le mensonge se lit sur le visage de Walter, mais Vic ne le voit pas un seul instant et vu l'état dans lequel il se trouve, il faudra pas longtemps à Walter pour lui retourner le cerveau et faire porter le chapeau à Tommy. Il est actuellement dans un état de tristesse immense et la seule chose qu'il veut actuellement, c'est éliminer les Serbes et Tommy à cause de son père. Il est désormais envahi par la haine et c'est compréhensible. On va avoir droit au Vic que j'avais annoncé dans mes précédentes vidéos. Un Vic beaucoup plus dark. Et là où Walter a été fort dans cet épisode, c'est qu'il a créé le drame. Ça sent. Il n'y a rien de logique dans ses paroles. Même son bras droit Polly le dit. Si Tommy avait voulu l'éliminer, il l'aurait fait depuis longtemps et discrètement. Mais Walter a su saisir l'occasion pour renouer les liens avec ses enfants et les retourner contre Tommy, mais également faire en sorte qu'ils aient la même vision. Et c'est ça le plus fort dans ce que Walter a fait. Faut pas oublier que dans cet épisode, il a également retourné le cerveau de sa fille en jouant la carte de la famille soudée pour soutenir Vic dans cette épreuve. Le gars est vraiment, mais vraiment fort pour le coup. On a vu tout son côté diabolique et manipulateur en un seul épisode. Par contre, je sens que dans l'épisode 10, il y aura un mort dans sa famille et ça pourrait très bien être Claudia qu'il ne voulait pas intégrer au business familial ou plutôt sur le terrain. Et vous direz pourquoi je pense qu'il y aura un mort. Tout simplement parce qu'il est sur le point de faire la guerre avec les Serbes et Tommy. Il a fait appel aux 4 cavaliers qui sont de grands tueurs irlandais venus tout droit de Dublin pour l'occasion. Et ils sont pas là pour faire la fête les gars. Clairement, c'est écrit sur leur visage. Donc on doit s'attendre à une guerre assez cinglante. On sait que dans Power, il y a toujours des dommages collatéraux. Et je pense que Claudia va en faire partie parce qu'elle est pas assez prudente premièrement. Et en plus, elle vient de tourner le dos à Tommy. Et c'est la seule qui est au courant que Tommy vend du délire. Donc ça me semble logique qu'elle se fasse buter. Maintenant, passons à Tommy et sa famille. On a pu voir qu'il avait engagé Darnell alias J-Mac pour compter les billets, faire la compta en gros, et qu'il avait même fini par lui dire qu'il savait qu'il était le fils de JP et que par conséquent, il était également son oncle. Nouvelle que le petit a eu du mal à encaisser, mais il s'y fait. Mais la digestion s'est faite de courte durée puisque lui et Tommy se sont fait canarder par les gars du CBI et J-Mac sera touché durant cette fusillade. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur un élément important. C'est celui où J-Mac annonce à Tommy qu'il lui avait organisé un rendez-vous avec cousin Budgie. Et là, on peut voir que Tommy a eu une réaction normale. Il s'est énervé parce qu'il sait que c'est peut-être pas sécure comme plan et il les connaît pas surtout. C'est plutôt ça la vraie raison, c'est qu'il ne les connaît pas. On a pu s'apercevoir qu'il est très sélectif et sait avec qui il va faire affaire au bout de 10 secondes. Donc je peux vous garantir que s'il voit Budgie, il va pas vouloir faire affaire avec eux parce qu'il pue la traîtrise ces mecs. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. Budgie ne va avoir personne au rendez-vous. Donc il va forcément vouloir tenir sa promesse de buter Marshall et J-Mac qui au passage se sont réconciliés et qui va devoir régler cette histoire, c'est Tommy. Il a déjà les CBI et les Irlandais sur le dos. Il aura également les gars de Gary qui taffent avec les CBI sur le dos. Et ça va de soi en vrai. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Parce que même s'il a conclu un marché avec les Serbes pour faire la guerre, après le refus de Damon pour l'aider, et entre parenthèses, cette scène m'a bien fait rire parce qu'on a retrouvé le Tommy Foot Power quand il bute l'autre jumeau. Serbe pour avoir tué Gloria. Il lui dit des petits trucs avant, ça m'a bien fait rire. Bref, on ferme la parenthèse. Et je disais qu'ils vont peut-être pas être assez pour faire face à ça. Ça m'étonnerait pas qu'on voit arriver Chubit avec une bande armée. Faut pas oublier que dans les derniers épisodes de Power Book, il y a souvent des guests, donc à voir pour la suite. On enchaîne et on reste toujours avec Tommy et sa famille. On a pu voir qu'il fait désormais travailler son frère au labo et que les deux ont un deal que JP aimerait prolonger. Mais Tommy n'est pas vraiment chaud pour ça. D'ailleurs, durant cette conversation, Tommy a voulu lui dire qu'il avait retrouvé son fils, mais le fait que JP lui dise qu'il avait appelé Kate, leur mère, l'a mis en rogne et lui a fait oublier ce qu'il devait lui dire. Il lui dira plus tard dans l'épisode, mais c'est peut-être trop tard vu les circonstances où ça se sera dit, devant l'hôpital après que Darnell se soit pris une balle et est entre la vie et la mort. Après, de vous à moi, J-Mac est un perso qui aspire à être important dans la série comme Tarek dans le Power initial. Donc je pense qu'il va pas mourir. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est que maintenant JP sait que c'est son fils. Comment il va réagir quand il va savoir que le petit travaille avec Tommy. Déjà qu'il a mis du temps à lui dire qu'il avait retrouvé son fils. À voir dans l'épisode 10 et dans la saison 2. Passons maintenant à la suite avec les frérots du CBI. Et là, ça commence à se tendre sérieusement puisque Damon a surpris une conversation entre Jennar et Blackstone où ce premier disait clairement
clairement qu'il en avait rien à foutre de son frère et qu'il allait récupérer sa place de numéro 1 et que c'est lui qui allait gérer le business. Et là, Damon a fait preuve d'intelligence pour moi. Feinter ne rien savoir lorsque les deux se sont vus et n'avoir rien entendu. Et ça aura une importance particulière puisqu'il sait désormais que la personne en qui il faisait le plus confiance n'est pas digne de l'être. La trahison est grande, donc les actes le seront forcément aussi. Je ne sais pas encore ce qu'il va faire, mais ça sent la future association avec Tommy, même s'il a refusé dans un premier temps. Et je suis pressé de voir ça. On voit clairement que lui et Tommy sont deux cerveaux et qu'ils analysent très bien les situations, ça peut donner quelque chose de très fort si ça se fait. Autre point important sur Damon, c'est le mini différend qu'il a avec Sheamus, qui lui en veut d'avoir gâché la vie de sa sœur. Et cette histoire pourrait très bien se finir parce que on sent qu'il a de l'empathie pour lui. Et ça se pourrait également qu'il décide de l'aider avec les soins de sa sœur dans un premier temps et qu'il s'occupe du flic qu'il le fait chanter dans un deuxième temps. Et ça, même s'il ne veut pas retourner en prison, c'est un homme intelligent, il pourrait très bien trouver une méthode de le faire arrêter de ce chantage. On verra bien comment ça va se dérouler pour la suite, mais je le sens vraiment bien cette aide. Je la sens vraiment bien. Alors, je pense avoir fait le tour des événements de cet épisode, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre qui arrive là va sûrement être la plus sanglante qu'on ait pu avoir jusqu'à maintenant. Surtout que les Irlandais pourraient bien s'associer au CBI par l'intermédiaire de Jenna, qui a fait le lien entre le Délier et Tommy, et ils pourraient essayer de tuer Tommy ensemble. Tout le monde veut sa peau, il ne s'en doute même pas. Il pense avoir juste les Irlandais sur le dos, mais il a actuellement 2, peut-être 3 groupes avec les gars de Gary. Donc ça va être chaud pour lui. Je suis vraiment pressé de voir l'épisode 10 dans un premier temps. Et la saison 2, pour celle-ci, il va falloir patienter un bon moment, mais je suis pressé de la voir. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, je voulais vous remercier une nouvelle fois pour être aussi nombreux à me suivre dans cette aventure. Je vous dis 1000 merci. On est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, donc encore une fois, merci du fond du cœur. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner. Surtout que j'ai pu voir qu'il y a énormément de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Donc si vous voulez être au courant des prochaines sorties, il faut cliquer sur la petite cloche et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.